Voilà, nous restons maintenant dans le domaine de l'édition avec notre invitée de ce soir, Elisabeth Robert. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes éditrice et gérante d'édition Volpilière. Oui. On va mieux comprendre pourquoi ce nom. Vous êtes auteur, Oui. je vais dire surtout. Oui, avant tout. Avant tout, auteur. Mais maintenant, vous êtes lancé dans la grande aventure de l'édition. Qu'est-ce qui fait que vous avez eu envie de créer cette maison d'édition qui s'appelle donc Volpilière? Parce qu'il y a toujours eu un attrait dans la famille au niveau de l'écriture, mais très ancien, que de découvrir ce circuit de l'édition depuis 3 ans où je publie des livres, ça m'a vraiment donné envie de mettre un pied dedans, de pouvoir aller jusqu'au bout de la chaîne, en fait, de A à Z. Alors, Volpilière? Volpilière, c'est le nom de ma grand-mère, ça vient de la Lozère. Et donc, en fait, il y avait des conteurs dans ma famille qui racontaient les histoires, les contes du monde de Lozère. Alors, en 2006, nous vous avions reçu pour Au-delà des regards, notamment. Ensuite, il y avait un deuxième livre. Te souviens-tu de nous? Te souviens-tu de nous? Vous nous aviez raconté votre parcours. Hein. Vous écrivez depuis l'âge de 12 ans, je crois. Oui. Aujourd'hui, vous êtes à la tête de cette maison d'édition. Vous allez vous promouvoir, on va en parler tout à l'heure avec votre prochain livre. Mais maintenant, il faut aussi inciter les autres à venir chez vous et Oui. vous allez devoir les promouvoir. Oui. C'est un nouveau travail, en fait. Et oui, mais c'est un nouveau challenge. Mais comme je sais la difficulté pour les petits auteurs, les petites maisons d'édition de se faire connaître, justement, j'ai eu envie d'aider tout le monde. Ça fait un moment aussi que je fais des interviews sur mon propre blog d'autres auteurs, et la passion et la difficulté, et je me dis, si je peux tendre la main, donc voilà. Alors qu'est-ce qui peut faire, par exemple, qu'une personne qui écrit actuellement puisse vous contacter, se dire, tiens, peut-être elle va m'aider, j'arrive pas chez Grasset, chez Hachette, chez Plon, je suis pas publié, on m'y même pas. Oui, mais alors les grandes maisons d'édition, je pense que quand ça arrive par la poste, déjà, c'est pas, ils peuvent pas tout lire, et puis c'est bon, ils ont déjà tout est stocké pendant les 2 prochaines années. Donc à partir du moment où on rentre dans la ligne éditoriale de la maison d'édition, donc c'est les romans, la jeunesse, le fantasy, les sports automobiles aussi. Tout est écrit sur le site, mais à partir du moment où on rentre dans cette case, on peut tenter. Et là, je reçois quelques manuscrits, beaucoup de jeunesse, qui sont déjà très intéressants. Donc là, concrètement, le site s'est affiché, les gens peuvent y aller déjà, Oui, vous bien sûr. contacter. Bon, il est un peu pauvre pour le moment parce qu'on débute. Donc ça démarre, Voilà. oui. Mais ils peuvent vous contacter, vous adresser Oui. leur premier manuscrit, Tout à fait. Donc, sans avoir peur d'être jeté. Ah non, puis au moins l'avantage d'une petite structure, c'est qu'ils sont tous lus, et il y a une réponse personnalisée pour chaque auteur. Que ce soit oui, que ce soit non, en tout cas on explique pourquoi, et il y a une réponse personnalisée. Alors vous êtes également moteur avec cette maison d'édition, puisque vous proposez un premier concours, un concours de nouvelles, Oui. dont la clôture d'ailleurs, il faut faire vite. Hein, C'est le 4 juillet. Le 4 juillet, donc si vous ne l'avez pas écrite encore, il faut y aller. Maintenant, si c'est écrit, il peut le Ah mais bien envoyer. sûr, avec plaisir. Le thème, c'est un parfum d'enfance. Donc après, ça peut être de l'imaginaire, ça peut être de la nostalgie ou complètement inventé. Il y a une structure et puis il y a un très bon jury. Il y a quand même des journalistes qui font partie des membres du jury. Il y a un autre éditeur, Gilles Cohen-Solal. Donc il ne faut pas hésiter. Tatiana Doroné aussi, qui est un grand auteur que j'admire beaucoup, qui a accepté de faire partie du jury. Donc c'est l'occasion d'être lu. Alors ce concours est ouvert à tous, hein, on précise. Oui. Et au bout, il y aura des prix, contrat et publication. Voilà, les 7 lauréats verront leurs nouvelles publiées dans un recueil en décembre. Et puis du coup, ils auront un contrat, ils toucheront des droits d'auteur sur leurs nouvelles. Sachant que c'est très rare dans les concours de nouvelles, en général, les auteurs cèdent leurs nouvelles. Moi, j'ai décidé de leur accorder les droits d'auteur. Donc pour nous, c'est plutôt de la visibilité et encourager les gens. Alors justement, on en parlait en préparant cette interview, effectivement, c'est de la visibilité, vous avez besoin de vous faire connaître. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est le bouche à oreille, vous comptez beaucoup sur ça, en local, parce que vous êtes sur TV Fil 78, oui. Donc c'est aussi ça, c'est que le fait que les gens du coin en parlent. Mais, donc les libraires demandent vos livres aussi. Voilà, les libraires, les grandes surfaces aussi, hein, et puis tout ce qui est Internet, on en parle aussi beaucoup sur Internet, sur les blogs, donc c'est aussi un réseau de communication qui est assez large. Et puis le bouche à oreille, oui. Oui. Faut pas hésiter. Alors depuis toute petite, je le disais, vous regardez les autres, vous inventez des histoires, vous êtes dans des mondes imaginaires. On avait vu ça dans une précédente émission. Au-delà des regards en 2006. Ensuite, il y avait une autre. Te souviens-tu de nous? Te souviens-tu de nous? Voilà, j'avais oublié le Pourtant, c'est le souvenir qui m'a fait oublier. Et puis il y a le voyage de toi qui va paraître officiellement en septembre. En septembre. Mais qui est en pré-vente sur votre site. Justement. Voilà, on peut déjà le précommander. Et c'est l'histoire en fait d'une jeune femme qui perd l'être aimé et qui juste après son décès, quitte tout, s'en va faire le tour du monde.
Mais forcément, quand on fait le tour du monde, on quitte tout le monde aussi. Et puis au bout d'un moment, elle va chercher un moyen de communiquer. Et puis il existe justement les blogs. Et comme c'est comme quelque chose qui est aujourd'hui très répandu, c'est au travers des blogs qu'elle va se reconstruire. Et il y a forcément une autre histoire reliée à tout cela dont on peut pas parler. Vous appliquez à vous-même, j'allais dire, l'insécurité d'une nouvelle maison d'édition, puisque c'est votre maison d'édition qui va publier ce nouveau roman. Mais c'est un véritable choix. C'est-à-dire que ce livre, en fait, c'est de me dire, je le publie chez moi pour montrer que je crois en mon projet. Alors c'est le premier livre, mais c'est vraiment parce que j'y crois. Après, on peut se planter, mais en tout cas, au moins, je veux essayer, je veux tenter. Je pense qu'à mon âge, il est temps d'entreprendre vraiment. Alors, est-ce que ce livre, concrètement, on pourra le trouver dans notre région, dans des librairies que les gens connaissent, les gens qui nous regardent ce soir? Oui, bien sûr. Déjà, là, comme samedi, je suis chez Auchan à Maurepas. De 14h à 18h, en signature. Voilà, te souviens-tu de nous? Tout ce que j'ai fait depuis 3 ans en dédicace, en librairie, je pense quand même que je vais pouvoir leur proposer. Et puis, pareil à Elancourt. Et puis après, même à Paris, j'étais au Salon du Livre aussi cette année, il n'y a pas de raison. Voilà, donc si vous souhaitez rencontrer Elisabeth Robert, lui parler de ses livres et puis de sa maison d'édition et du concours, de nouvelles. Ou de leurs écrits. Des écrits, voilà, parce que vous avez jusqu'au 4 juillet pour adresser vos écrits. C'est samedi 31, donc à Auchan-Maurepas de 14h à 18h. Et puis vous y serez également le samedi 7 juin. Ce sera à la librairie du centre de Maurepas à partir de 15h30. Voilà. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau. Et puis bonne continuation. Merci.